La tournée commence à Matoury. Donc moi c'est Delphine. Moi c'est José. Je suis infirmière. Okay. Comment allez-vous? Je vais bien. Oui? Ouais. D'accord. Vous savez pourquoi je suis venue? Nous sommes chez José. Il est en confinement depuis lundi. Le patient a 61 ans. Le virus, il l'a certainement contracté au travail. Son supérieur hiérarchique a été testé positif. Et au niveau de l'organisation pour le confinement, tout ça, votre dame, elle est positive ou pas? Elle est négative. D'accord, ok. Bon, bah, c'est bien. Et vous avez réussi à prendre les précautions, tous les deux. Il n'est pas en difficulté sociale particulièrement. Donc, il est accompagné. Il n'est pas seul. Donc, non, ça, si tous les patients Covid étaient comme lui, on aurait moins de difficultés. Quelques minutes plus tard, Delphine est à nouveau en route. Oui, bonjour, c'est l'infirmière libérale envoyée par l'ARS. Oui, je vous écoute. Voilà, c'est vous qui habitez sur Rémire? Sa tournée continue. Nous ne sommes plus à Matoury, mais à Rémire. La personne malade a perdu l'odorat depuis samedi. Elle a plus de 70 ans. Elzina vit entourée de sa famille. La personne la plus proche d'elle est sa nièce Fernanda, enceinte de 4 mois. Elle assure la traduction car Elzina ne parle pas français, même si elle vit en Guyane depuis près de 20 ans. Dans cette grande famille où tout le monde est voisin, il y a un risque. Isolé, oui, mais dans quel contexte? Je voudrais quand même faire remonter l'information qu'il va falloir être vigilant avec cette famille parce que les conditions de vie sont tellement conviviales et proches que il y a quand même un risque assez élevé qu'il y ait des contaminations malgré des précautions, malgré les masques, malgré les gels hydroalcooliques, du fait qu'ils vivent sur une même propriété à plusieurs familles et que on peut pas savoir, tout le monde ne peut pas être 24 heures sur 24 suffisamment vigilant pour ça. Au final, ces visites ne coûteront rien, ni à Elzina, ni à José. Dans tous les départements de France, ce dispositif est pris en charge à 100% par l'assurance maladie après une prise de contact téléphonique avec les patients. Je crois qu'il faut valoriser ce service-là, c'est vertueux, ça permet aussi de bien suivre l'isolement. Et l'enjeu aujourd'hui de la Covid, c'est bien d'arriver à suivre ces isolements et de mettre en place tous les gestes barrières et tout ce qu'il faut pour arriver à ne pas transmettre la maladie. 50% des personnes contactées refusent la visite des infirmières, par pudeur peut-être, mais l'autre moitié accepte bien volontiers cette aide des professionnels de santé.